Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Et dernier avis de mon côté sur un livre qui s'appelle Sword of Kaigen. Pareil, il est magnifique. Ouais, tu les claques. Que j'ai reçu en service de presse. C'est mon tout premier service de presse. Des éditions, du coup, Calix. Profitez. J'ai reçu ça gratos. Et je vous montre, parce qu'il est magnifique, l'intérieur. La magnifique carte en couleur, comme ça. Je suis fan des cartes dans les bouquins de fantasy, mais alors Ouais. là, Ça claque. ça claque énormément. Par contre, quand on la regarde, j'ai deux choses à dire. Un, on dirait vraiment une carte typée Japon. Je trouve qu'elle claque énormément. Deux, j'ai juste envie de vous dire l'eau, la terre, le feu, l'air, etc. Et voilà, vous avez la Alors, tu parles pas, tu dis bien, je vous en parlerai juste après. Je vous montre juste quand j'y suis de l'autre côté, l'illustration intérieure, qui est en fait les deux jaquettes de la version originale du livre. Pour le coup, Que j'aime beaucoup, la du coup, version le livre clin est d'œil à vraiment l'intérieur. mieux. Ah ouais. C'est ça. Du coup, le livre est déjà magnifique. Je suis très contente de l'avoir reçu en plus parce que je le voulais à tout prix, donc je l'aurais acheté dans tous les cas. Mais j'étais trop contente de pouvoir le lire dès sa sortie. Petit résumé, du coup, tu verras, ça dit tout ce que tu as dit sur la carte. On est au sommet d'une montagne, où vivent les guerriers les plus puissants du monde, des surhommes capables de manier des lames de glace. Mhm. Depuis des centaines d'années, les combattants de la péninsule de Kujanagi tiennent les ennemis de l'Empire à distance, ce qui a valu à leur bout de terre gelé le nom d'épée de Kaigen. Mhm. Lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens, ou ses membres s'entre-déchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte? Ça claque. Ça claque, hein. Non, Grosso celui-là modo, m'intéresse très fort. Il a l'air très très cool. franchement, c'est mon coup de cœur de 2025 pour le moment. Alors, par contre, est-ce que l'avatar maîtrise les épées de vent ou pas? Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On est dans un univers de Japon médiéval. Mais Merde. on n'est pas au Je me Japon. fais niquer dans les... Je me suis fait avoir dans le chat. On m'a totalement prévu, merde. T'inquiète, je l'ai chanté aussi. Ned. Mais, du coup, fantasy dans un univers de Japon médiéval, mais on n'est pas au Japon. Basé sur des samouraïs qui ont une magie dotée de glace, pour certains, d'autres de feu, d'autres une magie liée au sang, et d'autres, par exemple, liée au vent. La magie de glace te permet de créer une épée de glace ou des choses comme ça. De feu, d'avoir une épée de feu ou mettre le feu aux gens. Ou les brûler quand tu les tiens. Les tiens. La magie de sang te permet d'aider à coaguler des blessures et les soigner temporairement. Ou en partant d'une égratignure de quelqu'un, les blesser très dangereusement. La magie du vent vous permet de créer des tornades. Et tout ravager sur votre passage. Et oui, notre spécialité, c'est de mettre le feu aux gens dans les JDR. Mais ça a l'air violent, c'est pas si violent que ça en vrai. C'est très bien que vous en parlez parce que justement, je prévois de faire quelque chose à ce sujet. On en discutera. On en discutera. J'ai adoré ce livre pour 3 choses principalement. 1, l'histoire prend vraiment le temps de se poser. Elle se raconte toute seule, du début à la fin, lentement, tranquillement, comme un petit fleuve tranquille. Mais tu es complètement pris à l'intérieur. Tu peux pas la lâcher. De 2, il y a des combats épiques. Je crois que j'ai jamais lu des combats de samouraïs aussi épiques dans un livre. Et de 3, les personnages. On va suivre principalement 2 personnages du coup de la famille Matsuda. Mamoru, le fils aîné de 14-15 ans, qui apprend justement à manier la magie de glace, à créer une épée de glace. Et Misaki, sa mère, qui manie la glace un peu, et manie la magie du sang. Les 2 personnages sont très forts en caractère, évoluent énormément, et surtout Misaki,
qui est à la fois résiliente, à la fois forte, à la fois une mère, à la fois une épouse, et à la fois on va découvrir sa jeunesse. Et pourquoi elle devient comme ça au fur et à mesure. Et c'était juste trop bien. J'ai envie de le relire déjà. En fait, je ne peux pas relire de fantasy tout de suite, maintenant que j'ai fini. Ah, c'est ce genre de livre. Ok. Je suis passée sur une petite romance depuis, histoire de passer un peu le cap. C'est un one-shot Alors, c'est un prévu one-shot, ou... mais il y a une fin ouverte qui laisserait penser qu'il y aurait un deuxième livre sur d'autres personnages de l'univers. Ah, intéressant. Pas forcément la même famille et autres. Ça le laisse penser très fortement. D'accord. Et donc, lisez-le. Franchement, lisez-moi ce livre, c'est trop bien. Oui, bah, moi je suis intéressé, le speech m'a convaincu, puis si tu me dis que du coup c'est Kali, faut foncer. Clairement, Hein. Kate. Foncez Faut tous. qu'offrir à ton homme. Pourquoi pas. Ah, clairement. Franchement, allez-y. Les yeux fermés. J'avoue que le livre est vraiment beau en plus. Hein. Oui.